Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut complètement changer votre vision du péché. Beaucoup pensent mais que faire des erreurs fait partie du chemin et qu'il y aura toujours du temps pour réparer les choses. Mais ce que peu de gens savent, c'est que chaque péché non repenti enlève une part de votre protection spirituelle et la livre à l'ennemi. Dans le monde invisible, il n'y a pas de zone grise. Vous êtes soit protégé par la lumière, soit exposé aux ténèbres. Le danger ne réside pas seulement dans l'acte de péché, mais dans ses conséquences dans le monde spirituel. Chaque mauvais choix sans repentance devient une invitation pour des forces qui travaillent sans relâche à détruire votre vie. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais chaque jour où vous persistez dans une double vie, une bataille est en train de se dérouler pour votre âme. Et la vérité, c'est que beaucoup ont déjà perdu cette guerre, sans même comprendre ce qui leur est arrivé. Mon nom est Malik Okello, j'ai 45 ans, et je suis né en Ouganda. Dans mon pays, le monde spirituel n'est pas juste un concept lointain, c'est une réalité palpable. Dès mon enfance, j'ai été éduqué sur le pouvoir des ténèbres et façonné pour servir un royaume dont la plupart des gens ignorent l'existence. J'ai vu des choses qui feraient trembler n'importe qui, mais ce qui m'a le plus terrifié, c'est la façon dont le péché rend les gens vulnérables à l'ennemi. Avant de poursuivre mon témoignage, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez dans les commentaires, car si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Peut-être ressentez-vous un vide ces derniers jours, ou une bataille spirituelle qui semble ne jamais finir. Peut-être luttez-vous contre quelque chose que vous ne comprenez pas, comme si vous étiez prisonnier d'un cycle répétitif. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clé de votre délivrance. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette révélation peut changer votre vie à jamais. Mon histoire ne commence pas quand j'ai choisi les ténèbres, mais bien avant, quand ce chemin a été choisi pour moi. Je n'ai jamais eu le choix de décider qui je voulais être. Dès ma naissance, mon destin était déjà tracé. Ma famille portait une lignée ancienne de sorciers et de prêtres spirituels. Mon grand-père était l'un des plus redoutés de notre région, connu pour son pouvoir et son lien direct avec des forces que peu osaient défier. Aux yeux de beaucoup, c'était un privilège, mais pour moi, c'était une prison dès l'enfance. J'ai grandi entouré de rituels, d'enchantements et de pratiques qui étaient aussi normales pour moi que respirer. Il n'y avait pas de place pour l'innocence. Avant même d'apprendre à lire, je comprenais déjà la signification des offrandes de sang et comment manipuler le monde spirituel pour obtenir du pouvoir. Je me souviens de la première fois où j'ai été emmené dans une grotte sombre et placé seul dans une obscurité totale. Le silence était oppressant. Mais bientôt, des bruits sont apparus, venant de nulle part. La peur a envahi mon corps. Et puis, je les ai vus. Des serpents glissant sur le sol, certains plus grands que moi, leurs yeux brillant dans l'obscurité. Mon grand-père m'a dit de ne pas avoir peur, car cela faisait partie du processus. Cette nuit-là, quelque chose est entré en moi. Je n'étais plus seulement un enfant. Je suis devenu un réceptacle pour des forces qui allaient me guider pour le reste de ma vie. À l'âge de 8 ans, je voyais déjà ce que les yeux humains ne pouvaient pas voir. Je savais quand quelqu'un était tourmenté par des esprits. Je pouvais sentir l'odeur de la peur chez les gens. Et pire encore, on m'a appris à utiliser cela à mon avantage. Ma formation était stricte. Si je montrais la moindre faiblesse, la punition était sévère. Je devais être un instrument des ténèbres, un canal pour quelque chose de plus grand que moi. C'est ainsi que j'ai été façonné. Sans jamais poser de questions, sans jamais imaginer qu'un jour, il existerait autre chose que cette obscurité. Plus je grandissais, plus ma connexion avec le monde spirituel s'intensifiait. Je devenais de plus en plus puissant dans la voie qu'on m'avait imposée. Ce qui était autrefois un simple apprentissage est devenu une pratique. Et ce que beaucoup trouvaient terrifiant, pour moi, c'était devenu une routine. Ma formation était intense, sans place pour l'échec. J'ai subi des rituels exigeant du sang, l'isolement et une soumission totale. Certaines nuits, on m'emmenait au fond de la forêt, où je devais rester dans des cercles de symboles tracés sur le sol. Des entités étaient invoquées pour se manifester devant moi. Il n'y avait aucun moyen de fuir. L'esprit prenait possession de mon corps, et lorsque je revenais à moi, je ne me souvenais presque plus de ce qui s'était passé. Mais les anciens souriaient, satisfaits. J'étais devenu un réceptacle de plus en plus raffiné, prêt à recevoir les forces qui régnaient sur le monde des ténèbres. Ce que les chrétiens considéraient comme une foi abstraite, pour nous, c'était une réalité tangible.
Nous n'avions aucun doute sur l'existence des forces surnaturelles. Nous les voyions, nous leur parlions. Nous négocions du pouvoir en échange de sacrifices. Là où les chrétiens ne voyaient que des péchés, nous voyions des portes ouvertes. Chaque faiblesse, chaque désobéissance à la parole de Dieu était une opportunité d'agir. Les chrétiens qui ne prenaient pas la sainteté au sérieux étaient des proies faciles, livrées en offrande au royaume que je servais. Mon nom a commencé à être connu. Des gens venèrent de loin pour me demander des rituels, des enchantements, des guérisons ou des vengeances. Je suis devenu l'un des plus redoutés de ma région, un canal direct entre le monde visible et l'invisible. Mais ce que j'ignorais, c'est que le même chemin qui me donnait de la puissance était en train de me consumer. Et un jour, cela allait me demander un prix que je n'étais pas prêt à payer. À mesure que ma position dans l'occultisme grandissait, ma perception du monde spirituel devenait de plus en plus aiguisée. Je pouvais voir des choses que la plupart des gens n'auraient jamais pu imaginer. Mais il y avait une chose qui attirait toujours mon attention. La différence entre ceux qui étaient spirituellement protégés et ceux qui étaient complètement vulnérables. Parmi tous ceux qui croisèrent mon chemin, les plus faciles à atteindre étaient les chrétiens qui vivaient dans le péché. Dans le monde spirituel, rien n'est caché. Alors que les chrétiens ne voient que l'apparence extérieure, nous pouvions voir au-delà. Ceux qui vivaient dans la sainteté brillaient comme des torches, revêtus d'une lumière que nous ne pouvions pas toucher. Mais ceux qui vivaient dans le compromis, jouant avec le péché et gardant un pied dans le monde et un autre dans l'Église, étaient totalement exposés. Dans le monde spirituel, ils apparaissaient nus, sans aucune protection, comme des cibles faciles pour les attaques démoniaques. Peu importait qu'ils soient pasteurs, responsables ou qu'ils connaissent la Bible. S'ils vivaient dans l'illusion, ils étaient vulnérables. J'ai vu de nombreux cas de chrétiens qui priaient, chantaient des louanges, mais qui, dans le monde spirituel, n'avaient aucun vêtement. Ils étaient dépouillés de toute autorité. Ils pouvaient crier le nom de Jésus, mais leurs paroles n'avaient aucun poids, car leur propre vie était corrompue. Et le pire, c'est qu'ils n'en avaient même pas conscience. Beaucoup pensaient être en sécurité, qu'ils avaient encore leur connexion avec Dieu. Mais en réalité, les démons les entouraient déjà, attendant le bon moment pour attaquer. C'était notre plus grand avantage. Le péché donnait à l'ennemi des droits légaux sur la vie des gens. L'adultère, le mensonge, la haine, l'absence de pardon, tout cela était comme une clé qui ouvrait l'accès aux ténèbres. Lorsqu'un chrétien péchait sans se repentir, il retirait littéralement son armure et la livrait aux démons, devenant ainsi sans défense. J'ai vu cela un nombre incalculable de fois. Les gens se demandaient pourquoi leurs prières n'étaient pas exaucées, pourquoi leur vie était bloquée. Mais ils ne comprenaient pas qu'ils avaient déjà perdu leur couverture spirituelle depuis longtemps. Et le plus effrayant, les démons le savaient avant eux. Dans le monde physique, nous comprenons tous l'importance de nous vêtir. Les vêtements ne servent pas seulement à nous couvrir, mais aussi à nous protéger du froid, de la chaleur et des regards indiscrets. Dans le monde spirituel, il existe quelque chose de similaire, mais bien plus profond et crucial pour la survie d'un chrétien. Le revêtement spirituel. Depuis le temps où je servais les ténèbres, j'ai appris à identifier ceux qui étaient vêtus et ceux qui étaient nus spirituellement. Les chrétiens qui vivaient dans la sainteté étaient enveloppés d'un manteau de lumière, une protection qui les rendait inaccessibles aux attaques démoniaques. Ils marchaient parmi nous, et malgré tous nos efforts, nous ne pouvions pas les toucher. Mais ceux qui vivaient dans le péché, ils étaient comme des proies errant seuls, au milieu de la forêt. Dans le monde spirituel, ils apparaissaient sans vêtements, exposés, faibles, sans aucune défense contre les attaques qui étaient déjà préparées contre eux. Le revêtement spirituel d'un chrétien est constitué de sa communion avec Dieu, de son obéissance et de son engagement envers la sainteté. Mais chaque péché commis sans repentance le déchire peu à peu. Au début, ce peut être un petit trou, quelque chose d'apparemment inoffensif. Mais avec le temps, le chrétien qui persiste dans le péché finit par être complètement dévêtu, abandonnant son armure à l'ennemi. Quand cela se produit, les démons n'ont même plus besoin de se battre pour l'attaquer. Il leur appartient déjà. J'ai vu cela de nombreuses fois. Des personnes qui étaient autrefois protégées ont commencé à devenir vulnérables sans même s'en rendre compte.
Elles étaient tourmentées la nuit. Leurs prières devenaient faibles. Leurs pensées étaient envahies par le doute et la peur. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient plus revêtues spirituellement. Beaucoup tentaient de résister, mais elles n'avaient plus d'autorité, car leur péché avait déjà livré leur protection à l'ennemi. Le problème, c'est que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'ennemi n'attaque pas immédiatement. Il attend le bon moment. Il laisse le chrétien marcher sans se rendre compte de sa nudité spirituelle, vivant une vie d'apparence, convaincu qu'il va bien. Mais au moment où il s'y attend le moins, l'attaque arrive. Et alors, il se retrouve perdu, sans force pour lutter. Et le pire, aux yeux du monde, il semble toujours être la même personne. Mais dans le royaume spirituel, il est déjà marqué comme un territoire ennemi. Et c'est exactement ainsi que les ténèbres s'infiltrent. Le péché n'affaiblit pas seulement l'individu, mais il crée aussi des fissures à l'intérieur même de l'Église. Les démons n'ont pas besoin de détruire un chrétien engagé. Ils l'utilisent simplement comme un canal pour propager cette contamination spirituelle. La grande tragédie, c'est que beaucoup ne réalisent même pas qu'ils ont déjà été capturés. Mais dans le monde spirituel, la différence entre un chrétien fort et un chrétien vulnérable est aussi visible que le jour et la nuit. À l'époque où je servais encore les ténèbres, j'ai appris qu'il existait 3 types de chrétiens. Ceux qui étaient complètement protégés et inaccessibles, ceux qui avaient de petites brèches et pouvaient être renversés avec le temps, et ceux qui étaient déjà nus spirituellement, marchant sans aucune protection. Ces derniers étaient les plus faciles à atteindre. Dans le monde spirituel, ils ressemblaient à des personnes marchant dans les rues sans vêtements, exposées, sans défense. Les esprits savaient exactement qui ils étaient, où ils se trouvaient et comment les utiliser. Ceux qui avaient déjà perdu leur revêtement spirituel étaient rapidement entourés par des attaques. Mais les démons ne les détruisaient pas immédiatement, car il y avait quelque chose de bien plus précieux qu'ils pouvaient en tirer, l'influence. Pasteurs, responsables, musiciens et prédicateurs qui vivaient dans le péché étaient vus comme des outils parfaits pour corrompre d'autres personnes. Ils pouvaient continuer à servir dans l'Église, mais dans le monde spirituel, ils appartenaient déjà à un autre royaume. Ce qui sortait de leur bouche n'était plus la vie, mais la mort, car derrière chaque mot, un esprit opérait. Et comment les démons faisaient-ils cela? D'abord, ils semaient l'orgueil et l'auto-justification. La personne commençait à penser que son péché n'était pas si grave, que Dieu était toujours avec elle. Ensuite, venaient les tromperies subtiles, des distorsions de la parole, des interprétations convenables, un évangile sans repentance. Enfin, lorsque la personne était complètement exposée, la destruction était déclenchée. Son ministère s'effondrait, sa famille se désintégrait, son esprit devenait un champ de bataille où les ténèbres prenaient le contrôle. Le problème, c'est qu'aux yeux du monde, cette personne semblait toujours la même. Elle continuait à prêcher, chanter, exercer ses fonctions. Mais dans le monde spirituel, elle était déjà marquée, et son influence ne construisait plus. Elle ne faisait que contaminer. La nudité spirituelle n'est pas seulement une vulnérabilité individuelle, mais un danger collectif, car un corps affaibli par le péché ne souffre pas seulement, il devient un instrument de destruction pour ceux qui l'entourent. Et ainsi, sans s'en rendre compte, l'Église elle-même devient un champ de mine. L'ennemi n'a pas besoin de la détruire de l'extérieur lorsqu'il peut la ronger de l'intérieur. Le problème ne réside pas seulement dans les chrétiens qui vivent dans le péché, mais aussi dans l'ignorance collective de son impact dans le monde spirituel. Beaucoup pensent que fréquenter des cultes, chanter des louanges et écouter la parole suffit à les protéger, sans comprendre que si leur vie cachée est souillée, tout ce qu'ils font devient inefficace devant Dieu. Dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui croient être en communion avec le Père, mais qui, dans le monde spirituel, sont complètement exposées. Elles peuvent servir activement, occuper des postes de responsabilité, mais sans le savoir, elles ont déjà ouvert des brèches qui permettent aux forces du mal de les utiliser comme instruments de corruption. Et le plus dangereux, cet état de cécité n'affecte pas seulement ces individus, mais tout leur entourage. Le péché n'est jamais isolé. Il se répand comme un poison, affaiblissant l'atmosphère spirituelle d'une congrégation entière. Quand je servais encore les ténèbres, j'ai vu cela se produire à de nombreuses reprises. Lorsqu'un leader tombait dans le péché, son autorité spirituelle disparaissait, et les attaques contre son Église s'intensifiaient. C'était comme si une protection invisible était retirée,
permettant aux ténèbres de s'infiltrer progressivement. Beaucoup ne réalisent pas que le diable n'est pas pressé de détruire un ministère. Il agit avec stratégie, laissant la personne continuer à servir, mais avec une influence déjà corrompue. Lorsque le péché devient normalisé dans l'Église, lorsqu'il n'y a plus de véritable repentance, lorsque la sainteté n'est plus qu'un simple discours, alors la victoire de l'ennemi est déjà assurée. Ce qui est le plus effrayant, c'est que cette réalité spirituelle est rarement abordée. La plupart des églises se concentrent sur les bénédictions, la croissance et la prospérité, mais ignorent la guerre spirituelle qui se joue dans l'ombre. Beaucoup de chrétiens vivent une foi superficielle, sans discerner le poids du péché et ses conséquences invisibles. Pendant ce temps, l'ennemi avance, trouvant des portes ouvertes là où il devrait y avoir des murailles, bâtissant des forteresses là où il devrait y avoir de la lumière. Et ainsi, petit à petit, une église qui aurait dû être un phare dans l'obscurité devient simplement un autre territoire pris par la cécité spirituelle. Le problème, c'est que cette cécité spirituelle n'affecte pas seulement des individus, mais toute la structure de l'Église. Beaucoup sont si habitués à un christianisme sans profondeur qu'ils ne réalisent même pas quand la présence de Dieu s'éloigne. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant des années, j'ai cru que j'étais en contrôle, que j'avais du pouvoir et que rien ne pouvait m'arrêter. Je voyais des chrétiens faibles, exposés, sans autorité, et je pensais qu'ils étaient tous ainsi. Mais un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'est alors que j'ai rencontré une jeune chrétienne qui portait quelque chose de différent. J'avais déjà vu des pasteurs, des leaders religieux, même ceux qui essayèrent de me confronter avec la Bible. Mais cette fille n'est pas venue avec des arguments ni avec de la peur. Elle possédait quelque chose que je n'avais jamais rencontré auparavant, une autorité qui venait directement du Saint-Esprit. Et c'est cette autorité qui a commencé à ébranler tout ce que je croyais être inébranlable. Cette rencontre n'était que le début. Quelque chose en moi avait été secoué, mais je résistais encore. Je ne pouvais pas simplement abandonner tout ce pour quoi j'avais lutté, tout ce qui m'avait rendu redouté et respecté. Mais en même temps, une agitation grandissait en moi. Les paroles de cette jeune femme résonnèrent dans mon esprit comme un tonnerre. Tu crois avoir du pouvoir, mais tu es enchaîné. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, la peur. Des rêves troublants hantèrent mes nuits. Des voix murmuraient autour de moi. Et la présence des entités qui me renforçaient auparavant était devenue oppressante. J'étais tourmenté, comme si quelque chose en moi était arraché de force. Mes tentatives pour exécuter des rituels et retrouver la paix étaient inutiles. Pour la première fois, les esprits qui m'obéissaient semblaient hésitants, presque effrayés. Et c'est alors que j'ai compris. Le simple fait d'avoir entendu parler de Jésus avait déjà déclenché une guerre pour mon âme. Au plus fort de cette bataille, je suis retourné voir la jeune chrétienne. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais quelque chose en moi me poussait vers elle. Quand je l'ai trouvée, elle n'a pas été effrayée par mon apparence affaiblie, ni par l'oppression qui m'entourait. Elle m'a simplement regardé et m'a dit « Veux-tu être libre ?» À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus fuir. Elle a commencé à prier. Et lorsqu'elle a prononcé le nom de Jésus, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai ressenti un poids écrasant, comme si des chaînes invisibles étaient arrachées de mon corps. Ma vision s'est obscurcie. Mon esprit semblait être tiré dans toutes les directions. Et des cris qui n'étaient pas les miens ont résonné dans la pièce. Les pactes que je portais étaient en train d'être détruits. Pendant des années, j'avais été un serviteur des ténèbres. Et maintenant, elle refusait de me laisser partir. Mais le nom de Jésus était comme un feu brûlant, tout ce qui m'emprisonnait. Ce fut une guerre spirituelle qui dura des heures, peut-être des jours. Je ne saurais le dire avec certitude. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois que tout fut terminé, je suis tombé au sol, épuisé, mais pour la première fois de ma vie, libre. C'est alors que j'ai compris quelque chose qui a complètement changé ma vision. La sainteté n'est pas une option, c'est une question de survie. J'avais passé des années à observer les chrétiens, et je savais exactement lesquels pouvaient être attaqués, et lesquels étaient protégés. Maintenant, je comprenais pourquoi. La sainteté n'est pas un fardeau, ou une règle imposée par Dieu pour restreindre les gens. C'est un bouclier, une barrière qui empêche l'ennemi d'avoir accès. Les chrétiens, véritablement engagés, étaient intouchables. Ils ne faisaient pas que prier et aller à l'église,
Leur vie était entièrement soumise à Dieu. Et dans le monde spirituel, cela faisait toute la différence. Les démons ne pouvaient même pas s'approcher d'eux, car ils étaient couverts d'une lumière intense, impénétrable. Maintenant, de l'autre côté du combat, je voyais clairement que c'était la seule façon de vivre véritablement libre. J'avais passé des années à rechercher le pouvoir, l'influence, le respect. Mais à ce moment-là, j'ai compris que la plus grande force qu'une personne puisse avoir ne venait pas des rituels ou des enchantements, mais d'une vie soumise au Créateur. Le nom de Jésus n'était pas qu'un mot. Il était la seule autorité capable de briser tout ce qui m'emprisonnait. Et je comprenais enfin que la seule façon de rester libre était de vivre sous cette autorité, sans compromis, sans péché caché, sans brèche. Parce que l'ennemi attend toujours une porte ouverte pour revenir. Je suis sorti de cette bataille spirituellement libre. Mais quelque chose en moi pesait encore. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir servi les ténèbres pendant tant d'années, mais ce que je voyais maintenant avec clarté. Beaucoup de ceux qui se disaient chrétiens ne vivaient pas réellement pour Dieu. J'avais passé ma vie à observer les églises, et je savais exactement comment elles fonctionnaient. Il y avait ceux qui étaient authentiques, qui portaient une lumière impénétrable, mais il y en avait beaucoup qui ne faisaient que prétendre. Et maintenant, de l'autre côté, je comprenais le véritable danger d'une foi d'apparence. Beaucoup pensent qu'il suffit de fréquenter l'église, de lever les mains pendant la louange et de dire les bonnes paroles pour être protégé. Mais dans le monde spirituel, les rituels extérieurs ne signifient rien si le cœur est éloigné de Dieu. J'ai vu des prédicateurs proclamer la parole sur l'autel, mais vivre dans le péché en dehors. J'ai vu des musiciens chanter sur la sainteté, mais mener une double vie. Et le pire, ils ne faisaient pas que se condamner eux-mêmes, ils devenaient des portes d'entrée pour que les ténèbres s'infiltrent dans l'Église. Satan n'a pas besoin de détruire une congrégation s'il peut l'utiliser pour son propre dessein. Les leaders et serviteurs qui vivent dans le péché ne réalisent pas qu'ils sont manipulés. Dans le monde spirituel, ils ne sont pas vus comme des pasteurs ou des ministres, mais comme des instruments déjà corrompus, qui, sans le savoir, propagent la contamination spirituelle. Combien d'églises se refroidissent parce que ceux qui les dirigent ont déjà perdu leur revêtement spirituel? Combien de croyants s'égarent parce qu'ils suivent des exemples qui, en réalité, servent de pont aux ténèbres? Satan ne craint pas les églises pleines, il craint les églises sanctifiées. Et la vérité, c'est que de nombreuses congrégations aujourd'hui ne sont que de belles façades, mais spirituellement vides, sans aucune autorité réelle contre les œuvres de l'ennemi. Et tout cela commence par quelque chose d'apparemment insignifiant. Un péché non traité, un péché non repenti n'est pas seulement une erreur, c'est une invitation officielle pour que l'ennemi entre. Pendant des années, j'ai su exactement où attaquer, car ce sont les chrétiens eux-mêmes qui me montrèrent les portes ouvertes. De petits compromis avec la chair, des concessions subtiles, des péchés cachés et jamais confessés. Tout cela était comme une clé spirituelle, permettant aux démons d'opérer dans la vie d'une personne. Beaucoup ne comprennent pas que le péché a des conséquences au-delà de ce qu'ils peuvent voir. Lorsqu'un chrétien cède au péché et ne se repent pas, il ne nuit pas seulement à lui-même. Il met en danger sa famille, son ministère et son avenir. Les démons n'attaquent pas seulement la personne, mais tout ce qui l'entoure. S'ils trouvent une brèche chez un père de famille, ils atteignent ses enfants. S'ils trouvent une brèche chez un pasteur, ils sapent la foi de sa congrégation. Le péché n'est pas seulement un acte, c'est un cycle, une spirale destructrice qui, si elle n'est pas brisée, peut mener une personne d'un petit compromis à une totale esclavage spirituel. Et le pire dans tout cela, la plupart ne le réalisent que lorsqu'ils sont déjà trop profondément enfoncés pour s'en sortir seuls. Mais l'ennemi ne prévient jamais lorsqu'il viendra réclamer son dû. Il attend simplement le bon moment pour refermer le piège. Ce qui m'a le plus impressionné après ma délivrance, c'est de réaliser la puissance de la prière et du jeûne. J'avais passé des années à pratiquer des rituels, invoquer des esprits et chercher le pouvoir à travers des sacrifices. Mais rien n'était comparable à la force que j'ai vue chez un chrétien véritablement consacré. Lorsqu'une personne prie et jeûne avec sincérité, dans le monde spirituel, ce n'est pas juste un acte religieux, mais un bouclier qui la rend inatteignable aux attaques de l'ennemi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je me souviens d'une période où j'ai essayé d'attaquer une femme chrétienne qui priait intensément chaque matin avant l'aube. Elle n'était ni célèbre, ni pasteur,
mais elles portaient quelque chose que les esprits des ténèbres craignaient. Lorsque nous avons tenté de nous approcher pour la troubler, nous avons vu quelque chose d'impressionnant. Sa maison était entourée d'une lumière intense, et chaque fois qu'elle priait, cette lumière s'élargissait, brûlant toute présence démoniaque aux alentours. Le nom de Jésus sortait de sa bouche, comme une épée flamboyante, et nous ne pouvions pas l'atteindre. Le jeûne était aussi quelque chose qui nous terrifiait. Chaque fois qu'un chrétien jeûnait, sa chair s'affaiblissait, mais son esprit devenait fort, une forteresse imprenable. Alors que les chrétiens ordinaires étaient facilement touchés par les distractions et les tentations, ceux qui jeûnaient devenaient spirituellement affûtés, et leurs prières avaient un impact destructeur contre les œuvres de l'ennemi. J'ai vu de nombreuses fois des démons fuir dans la terreur lorsqu'un serviteur de Dieu en jeûne entrait dans un lieu. Il n'avait pas besoin de crier ou de montrer une force quelconque. Leur simple présence suffisait à nous chasser. Si vous avez déjà ressenti qu'une force invisible affectait votre vie, votre famille ou vos décisions, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Pendant des années, j'ai vu comment ces influences spirituelles opéraient et détruisaient silencieusement ceux qui ne savaient pas comment se défendre. Le péché n'est pas simplement une erreur, c'est une cession de pouvoir à l'adversaire. Mais j'ai aussi découvert que Dieu, dans sa miséricorde, nous a déjà donné des armes spirituelles puissantes pour remporter cette bataille. C'est pourquoi je veux vous recommander un e-book spécial sur la puissance du jeûne et de la prière. Vous y découvrirez comment ces pratiques ne renforcent pas seulement votre relation avec Dieu, mais aussi comment elles ferment les portes que l'ennemi essaie d'utiliser contre vous. L'e-book est disponible pour un prix symbolique, car le plus important est que vous découvriez la puissance que Dieu a déjà placée entre vos mains. Le lien se trouve dans le premier commentaire. Mais tout cela serait inutile sans un véritable repentir. J'ai vu tant de personnes essayer de mener un combat spirituel, mais leurs prières ne dépassaient pas le plafond, car leur vie était compromise. L'ennemi ne craint pas les belles paroles, il craint un cœur véritablement soumis à Dieu. Le problème, c'est que beaucoup confondent culpabilité et repentance. Se sentir mal pour un péché ne signifie pas qu'on s'est repenti. Le vrai repentir implique un changement, une décision d'abandonner tout ce qui ouvre des portes aux ténèbres. La seule manière de retrouver le vêtement spirituel perdu est à travers un repentir authentique. Il ne sert à rien d'essayer de cacher le péché, de continuer à vivre dans l'erreur et de simplement demander pardon de manière mécanique. Lorsqu'une personne s'humilie sincèrement devant Dieu, qu'elle ouvre son cœur avec honnêteté et décide d'abandonner ce qui l'éloigne de sa présence, alors sa protection est restaurée. J'ai vu cela arriver. J'ai vu des personnes complètement détruites spirituellement être renouvelées parce qu'elles ont choisi de revenir sur le bon chemin. Et la différence était visible dans le monde spirituel. Ceux qui ne faisaient que confesser leurs péchés par peur des conséquences restaient exposés. Mais ceux qui se repentaient réellement et choisissaient de vivre dans la sainteté étaient enveloppés d'un nouveau vêtement spirituel, une armure qui les rendait intouchables. Car au final, la plus grande protection contre l'ennemi n'a jamais été de crier contre lui, mais de vivre de manière irréprochable devant Dieu. Le repentir véritable est la première étape, mais il ne suffit pas seulement de se débarrasser du poids du péché. Il faut se revêtir de quelque chose de plus grand. J'ai appris, de la manière la plus dure possible, que la sainteté n'est pas un concept abstrait ou un idéal inaccessible. Dans le monde spirituel, la sainteté est la véritable protection. Beaucoup croient qu'il suffit de demander pardon à Dieu et de continuer leur vie. Mais la réalité, c'est que sans un engagement réel envers l'obéissance, toute brèche laissée ouverte peut être exploitée par l'ennemi. Rester spirituellement protégé exige plus que des paroles. Cela exige une vie entièrement soumise à Dieu. L'obéissance n'est pas un fardeau, mais un bouclier. Chaque acte de fidélité à Dieu construit un mur autour de nous, tandis que chaque concession au péché affaiblit cette barrière. Beaucoup croient qu'ils peuvent marcher entre deux mondes, fréquenter des environnements spirituellement compromis, tout en espérant rester en sécurité. Mais il n'y a pas de juste milieu dans la guerre spirituelle. J'ai vu des gens qui pensaient être forts tomber parce qu'ils sous-estimaient la puissance des mauvaises influences. Des amis qui nourrissaient des péchés cachés, des lieux où la présence de Dieu n'habite pas, des pratiques qui semblent inoffensives, mais qui portent en elles une porte ouverte à l'oppression. Tout cela peut être une invitation à la destruction. Et le temps est en train de s'épuiser. L'ennemi intensifie ses attaques parce qu'il sait que sa défaite finale est proche.
Il n'y a plus de place pour une foi tiède, pour un christianisme d'apparence. Le diable n'a pas besoin de retirer quelqu'un de l'Église pour le détruire. Il lui suffit de le rendre faible, compromis et spirituellement impuissant. Et c'est exactement ce qui se passe. Il suffit de regarder autour de soi pour voir que la bataille s'intensifie. L'illusion se répand, l'immoralité est normalisée, et beaucoup, sans s'en rendre compte, échangent leurs vêtements spirituels contre des haillons souillés. La Bible nous avertit à ce sujet dans Apocalypse 16, 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ce passage n'est pas une simple métaphore. Dans le monde spirituel, ceux qui ne gardent pas leurs vêtements apparaissent réellement nus, exposés aux attaques de l'ennemi. Jésus ne reviendra pas pour une église corrompue, mais pour une épouse pure et irréprochable. Le temps de jouer avec la foi est terminé. Si vous sentez que ce message vous interpelle, ne l'ignorez pas. Dieu appelle son peuple à un niveau plus élevé de sainteté et d'engagement. L'ennemi a trompé beaucoup de personnes, mais ceux qui se lèveront maintenant, ceux qui choisiront de vivre une vie véritablement soumise à Christ, seront fortifiés comme jamais auparavant. La guerre est en cours, et la seule façon de rester debout est d'être complètement revêtu de l'armure de Dieu. Il n'y a plus de temps pour les compromis. L'appel est urgent. Sanctifiez-vous, car le roi revient. Face à tout ce qui a été révélé, je dois vous poser cette question. Avez-vous encore votre vêtement spirituel ? Si le monde spirituel était visible en cet instant, comment seriez-vous perçu ? Revêtu de l'armure de Dieu ou spirituellement nu, exposé aux attaques de l'ennemi? Beaucoup se bercent d'illusions, en croyant que le simple fait d'aller à l'église, de connaître des versets ou de parler de Dieu suffit. Mais la véritable protection ne réside pas dans ce que vous semblez être, mais dans la vie que vous menez réellement devant le Père. Si Jésus revenait aujourd'hui, comment vous trouverait-il ? Prêt pour la rencontre avec le roi, ou vulnérable, portant encore des brèches que vous n'avez pas refermées? Ces questions ne sont pas posées pour vous condamner, mais pour vous réveiller. L'ennemi n'attend pas que vous réalisiez votre fragilité avant de vous attaquer. Il agit dans le silence, attendant le moment opportun pour vous faire tomber. Mais Dieu, dans sa miséricorde, vous a conduit ici parce qu'il est encore temps de vous relever. Encore temps de restaurer ce qui a été perdu. Si ce message vous parle, je veux prier pour votre vie maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux et ouvrez votre cœur à cette prière. Père, au nom de Jésus, je me tiens devant toi en cet instant pour intercéder pour chaque personne qui écoute ce message. Seigneur, beaucoup ont perdu leurs vêtements spirituels, beaucoup ont ouvert des brèches sans s'en rendre compte et souffrent aujourd'hui des conséquences d'un éloignement silencieux. Mais aujourd'hui, par la puissance de ton nom, je prie pour que toute chaîne spirituelle soit brisée, que toute contamination entrée par le péché soit effacée et que la lumière de ton Esprit Saint revienne briller dans ces vies. Seigneur, restaure ceux qui se sont égarés en chemin, que ceux qui se sentent éloignés de ta présence trouvent la force de se livrer entièrement à toi, que toute influence des ténèbres, toute légalité que l'ennemi utilise contre eux, soit annulée par le sang de Jésus. Et que ceux qui prient avec moi aujourd'hui soient à nouveau revêtus de ton armure, protégés, fortifiés et fermes dans la marche vers la sainteté. Père, que cette prière marque un nouveau départ, que ce ne soit pas juste un moment d'émotion, mais une décision réelle de vivre pour toi. Car nous savons que le temps est court et que nous devons être prêts. Merci pour ta grâce, pour ton amour et pour cette opportunité de recommencer. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié avec moi, déclarez votre engagement dans les commentaires. Écrivez « Je revêts l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable ». Remplissons cet espace avec des paroles de foi et de proclamation. Et que ce soit le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Vous n'êtes pas appelé à être une proie, mais un guerrier dans le royaume de Dieu. Il est encore temps de vous relever et de récupérer ce qui a été perdu. Mais la décision vous appartient. Si Dieu vous a permis d'entendre ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être avez-vous ressenti le poids spirituel des paroles entendues ici. Peut-être que quelque chose en vous s'est éveillé à une réalité qui semblait lointaine. Mais maintenant, vous le savez, le monde spirituel est réel. Et le péché n'est pas seulement une erreur, c'est une invitation à la destruction. Que ferez-vous de cette vérité? La décision est entre vos mains.
Dieu appelle un peuple qui ne porte pas seulement un nom, mais qui vit dans la sainteté, qui comprend que la protection spirituelle n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un appel pour tous. Si ce message vous a touché, ne l'ignorez pas. Restez ferme, nourrissez-vous de la parole, priez, jeûnez et entourez-vous de personnes qui vous rapprochent de Dieu.